Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, YouTube et Facebook. Et ceci est le 7e épisode de mon podcast créatif. C'est un épisode qui sera un peu particulier, car ce sera le premier épisode où je vais commencer à introduire des sujets liés à la couture. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai récemment fait l'acquisition d'une machine au CSF, pendant lesquelles j'ai eu des recommandations justement de la dite machine par Caroline Création, Caroline à qui je fais un grand coucou et un grand bisou, car j'ai eu enfin l'occasion de la rencontrer en personne. C'est également un épisode particulier parce que ça sera les premiers épisodes que je vais essayer de tourner en 3 langues, donc anglais, français et espagnol. Donc moi, ma langue maternelle est espagnole et en fait, je recherchais sur internet, sur YouTube, des podcasts en espagnol, il n'y en a pas des masses. Visiblement, tout le monde s'est rapatrié sur les podcasts en anglais. Podcasts en anglais, donc il y en a beaucoup. Tenu par un homme, il n'y en a pas non plus 30 000. Français, vous connaissez les podcasts masculins, il n'y en a pas non plus 10 000. Donc je me suis dit qu'elle va rajouter les podcasts masculins, donc ça serait pas plus mal en anglais et en espagnol. Donc j'essaierai de tourner ça certainement pas aujourd'hui, puisqu'il est déjà 16h30. Moi j'ai pensé que tourner bien plus tôt, et en fait entre les courses, une coupe des cheveux qui était plus que nécessaire, parce que sinon vous auriez eu un afro comme ça, enfin c'était, j'exagère, mais bon, j'avais les cheveux bien longs. Finalement j'ai perdu la quasi-totalité de ma journée, puis la préparation du podcast a pris plus de temps que prévu, enfin bref, j'en passe le meilleur. Donc bon, espérons que j'ai le temps de tout tourner aujourd'hui, sinon je tournerai le reste demain ou au pire la semaine prochaine. Je vous propose donc de commencer ces podcasts comme d'habitude avec les projets terminés. Projets terminés qui sont au nombre des 3, 4, 4,95, 5,45. Oui, ça fait bizarre. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Donc, premier projet fini, je vous l'avais présenté en tant que whip la dernière fois. Il s'agit du bonnet Hermione Deadly Hallows Hat que j'avais fait dans les cadres du CAL Hortense Pia fait son cinéma, donc CAL organisé par Pia du podcast Hortense Pia. Hortense Pia qui est également la source d'inspiration pour commencer à tourner des podcasts en plusieurs langues. Bien qu'elle ne soit pas la seule à s'être lancée dans cet exercice, il y en a d'autres. En particulier, il y a une podcasteuse italienne qui enregistre ses podcasts en français, de temps en temps en italien, et puis de temps en temps en anglais. Je suis vraiment désolé, j'ai préparé ça comme une quiche, comme d'habitude. Et puis, il faut quoi que, comme une quiche, vous voyez, il y a quand même 3, 4 pages, 5 pages des notes. Bien évidemment, je ne les lis jamais, donc c'est tout décousu comme d'habitude, mais bon, j'essaie de faire mieux. Et en fait, donc également, Selma qui s'est aussi lancée dans cette démarche. Mais bon, je m'égare un peu. L'idée, c'est juste, pour terminer et clore le sujet, c'est qu'en fait, mettre des sous-titres dans YouTube, c'est une abomination. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, et en fait, à la fin, filmer dans une autre langue, c'est 10 fois plus simple. Bref, Pia a organisé les cales. Hortense Pia fait son cinéma, pour lesquels j'avais tricoté ça, qui est les Hermione Deadly Hallows Hat, qui était tricoté dans une laine Cascade Yarns, Cascade 220 Headers, que j'avais en reste, enfin beaucoup de restes, parce qu'il me restait un peu plus d'un écheveau, presque deux d'ailleurs. Et en fait, c'est une laine c'est vraiment pas mon type, bien que j'aime bien la couleur rouge, ce genre de ton, il est beaucoup trop sombre pour moi. Donc je voulais l'utiliser au plus vite pour ne plus l'avoir dans mon stage. Et en fait, donc je me suis dit que faire un bonnet c'était très bien, donc il y avait son cal qui était organisé, et en plus ça rapporte, comme c'est un projet Harry Potter, ça rapporte des points supplémentaires. Donc j'ai tricoté ça. Donc c'est un bonnet, un patron des filles et des sévilles, qui est un patron gratuit, un patron qui existe aussi à de nombreuses versions, c'est pas les seuls
on va dire créatrice à proposer ces patrons. Il y en a au moins 4 versions différentes sur Ravelry. Moi j'ai pris la première qui m'est tombée dessus, hein. La photo c'est un bonnet à bleu. D'ailleurs je trouve qu'un bleu c'est juste abominable, mais bon. C'est un bonnet qui est très simple, on commence par des côtes de 2. Et en fait, on fait 2 rangs des côtes de 2 et après on continue à faire des côtes de 2 partout, simplement qu'à tous les 2 rangs, on décale des 1. Ce qui fait que du coup, ça donne un effet des spirales. Des spirales qui, dans mon cas, est cassée. Là, vous la voyez, là, ça s'est voit tout de suite, elles étaient cassées. C'est pas ce que je fais, hein. Au bout d'un moment, j'ai décalé des plus que ça, donc ça fait un peu un biais comme ça et après ça continue dans le bon sens. Ce n'est pas bien grave, dans la mesure C, bonnet est un peu trop grand. Donc moi je suis les patrons, il se base sur une 120 mailles. En fait 120 mailles c'est beaucoup trop grand, même pour moi, hein. Donc là vous voyez, il n'est pas super serré. Peut-être quand j'ai plus de cheveux ça ira. Enfin en tout cas ça allait bien quand j'avais beaucoup plus de cheveux. Je me suis coupé les cheveux, je suis allé au coiffeur aujourd'hui. C'est un bonnet qui a à l'origine donc d'une superbe photo dans laquelle j'ai pris le téléphone comme ça, quand mes lunettes sont cassées qui ne s'arrêtent pas de descendre, c'est d'ailleurs pourquoi je suis toujours en train de faire comme ça. En fait j'ai juste un regard des psychopathes un peu comme ça, sauf que là ici je vois pas ce que je suis en train de filmer, donc j'espère que c'est le bon regard. Bon, un regard un peu psychopathe qui du coup a permis de faire un super collage avec moi en train de faire des grimaces avec tous les tricots égoïstes que j'ai pu faire. Et en fait, bon, comme il est trop grand et que je ne pouvais pas rester sur un échec et que de toute façon il me restait beaucoup trop de laine, parce que celui-ci il n'a fait que 175 mètres, j'ai tricoté un deuxième. Attendez, ouais, un deuxième qui lui est déjà, enfin qui lui il n'a pas d'erreur, sauf qu'il a 8 mailles de moins, ce qui fait que les patrons c'est plus joli, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus ajusté. Je ne vais pas l'essayer parce que comme je viens de me couper les cheveux et qu'en plus il n'est pas à moi, celui-là c'est à ma femme, je vais le remplir de plein de cheveux, donc je ne vais pas trop le remplir comme ça. C'est très joli, enfin, moi j'ai beaucoup aimé tricoter ça. Simplement que, encore une fois, il me restait encore un de laine, donc j'ai tricoté un troisième, dans lequel j'ai fait juste une variante, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de faire 2 rangs des côtes pour démarrer, j'en ai fait 4, ce qui, je trouve que ça permet de serrer un peu plus. Je vais peut-être les garder, je sais pas, je vais peut-être l'offrir, je sais pas trop. Le plus grand, pareil, je vais l'offrir, je pense que ce sera peut-être pour le 5 avril. Il n'est pas énorme, hein, vous voyez bien, vous avez bien vu que ça me va bien, mais je trouve un peu trop grand, il n'est pas assez serré. Donc bon. Donc 3 projets terminés avec la même laine et il me reste encore de la laine, simplement pas assez pour faire un quatrième, il me reste plus que 60 mètres. Donc les plus grands c'est 175 mètres, les deux autres c'est 151. Et puis voilà, donc très agréable à tricoter, ça m'a surtout permis de me remettre dans le mojo tricot. Le dernier podcast que j'avais filmé, j'avais dit que j'avais pas arrêté de refaire des trucs. J'avais défait mon châle Sedimentary, toute la dentelle quasiment, j'avais défait les boxy, bref j'étais un peu sur une pente descendante. Donc, du coup en tricotant ça, ça m'a bien remis dans les vues et puis ça m'a permis donc de me relancer sur mon autre projet terminé, qui lui il est très funky. C'est aussi un autre projet, un autre patron de Stephen West, que je n'ai toujours pas bloqué parce que j'aurais bien voulu le bloquer mais j'étais en déplacement professionnel. Et du coup je n'ai pas pu le débloquer. Par contre, je peux bien vous le montrer et j'espère que vous ne serez pas trop mal aux yeux. Donc il s'appelle Color Craving, c'est un patron de Stephen West, que vous voyez, j'ai nommé moi-même Eye Catcher, aka Retina Destroyer. Donc c'est un châle assez bizarre. Je vais vous faire une photo, j'essaierai de reproduire la photo de Stephen West qui me plaît le plus dans ces châles. C'est un châle assez chelou. Mais que j'ai beaucoup aimé tricoter. Donc c'est un châle qui démarre avec la première section, c'est cette partie jaune et violet. Jaune et violet, je ne sais pas si vous savez avoir le violet. Si, ça se voit un tout petit peu.
Désolé pour la lumière, il est super tard. Je suis parti me couper les cheveux, j'ai d'autres trucs à faire et puis à la fin j'ai perdu quasiment toute la matinée, enfin l'après-midi aussi. Et puis du coup j'ai filmé très tard, j'espère que la lumière ça ira. Bref, comment ça démarre ces châles? Donc c'est un châle qui démarre ici, donc avec la section jaune et violet, avec 2 mailles. Et en fait, la première particularité d'ailleurs que j'avais pas compris, j'ai dû faire ça comme j'ai pu, c'est qu'en fait on commence avec 2 mailles, mais sans nœud coulant. Ce qui fait que quand on continue à démarrer, on se retrouve avec un gros trou entre les deux, parce qu'il n'y a aucune façon de lier les deux parties du tricot. Donc déjà premier truc, donc après on commence à faire des augmentations, donc il y a 5 augmentations, enfin 5 GT qui sont faits, sur lesquels on va faire une maille, un droit, une maille envers sur chaque GT, et en fait à la fin ça fait ces grosses franges. Bon, c'est un Stephen West, donc il y a forcément des trous partout. Donc une fois qu'on a fait toute cette partie, tous ces gros triangles, avec les premières 2 couleurs, normalement c'est un châle qui se tricote avec que 3 couleurs. Moi j'en voulais plus que ça. Donc qu'est-ce qui se passe après? Vous me dites, parce que bah oui, si tu commençais comme ça, comment tu as fait pour monter les trucs? Eh bien, ça se passe comment? On vient relever des mailles, là. Ouais, on vient de relever des mailles là. Donc on relève toutes ces bordures là. Simplement que ces mailles là, elles étaient restées en attente. Donc on les récupère et on tricote donc la deuxième section qui est ces superbes triangles en rose et violet toujours. Donc j'ai omis donc de vous dire les couleurs. Donc la jaune, c'est une laine de chez Undercover Author que j'avais commandé la dernière fois et que j'ai pas pu vous montrer. C'est celle-ci. C'est un jaune fluo qui est très fluo, qui s'appelle Nilbog, qui est une laine qualité slasher sock. C'est du 75% mérinos, 25% nylon, donc une laine à chaussettes. Et l'autre laine, c'est une laine que je vous avais déjà montré, c'est une Madeleine et Philibert, un mérissois coloris Prague. Donc, que j'ai complémenté donc, avec ma 2e section, avec une laine de chez la laine des Bibounettes, chez Marie. Comme je voulais remettre un peu à l'honneur la mérissois, qui est une laine extrêmement agréable à tricoter, je me suis dit que faire les trous avec ça, ça fait un beau rappel. Je ne suis pas mécontent du tout du résultat. Je trouve ça génial. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah c'est cool, tu as un gros triangle avec un autre triangle rose, et toute cette partie-là, toutes ces mailles-là qui sont en attente. Et génial. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Eh bien, la 2e section, c'est fini là. Cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met toutes ces mailles en attente, jusque là, et on reprend toutes ces mailles pour faire la section numéro 3, qui est une section qui était faite avec une laine de chez Hedgehog Fibers, c'est Skinny Dip, c'est un beau turquoise, enfin plutôt turquoise, mais n'importe quoi, c'est plutôt Mantalo. Et donc en fait, donc, on relève là, et on reprend les mailles qui étaient en attente sur la première section. Ce qui m'est fait donc ces gros triangles. Comme les gros triangles, il se prend les gros trous de la première section, ben on fait des gros trous aussi. Dans l'autre section, il n'y avait pas des gros trous, donc on fait des moyens trous, parce qu'il y a aussi des petits trous. Bref, j'ai fait les mêmes rappels donc, avec les couleurs violettes de Madeleine et Philibert sur les trous justement. Ce sont des rangs raccourcis à tout voir ici. Donc toute la partie, la 2e section et la 3e section, ce sont que des rangs raccourcis. Et une fois qu'on a terminé, eh bien c'est exactement la même chose. Donc on termine de ces côtés-là. Voilà, là. On laisse toutes ces mailles en attente, on les transfère à notre fil, à une autre aiguille. Voilà.
Et on reprend là avec la couleur suivante. Donc, qui est une laine de chez Lisa, Squirrel Yarns, coloris Aube, en qualité, c'est de la noisette fingering, donc mérinos pur. J'ai le même topo avec un rappel à Madeleine et Philibert pour le trou. Et puis même mécanique que pour la 12e section. Donc, après donc on reprend des mailles qui étaient restées en attente dès la 2e section justement. Et puis on fait un autre joli triangle. Voilà. Et une fois qu'on a terminé tout ça, on se retrouve donc avec toutes les mailles en bleu qui sont sur les câbles, un autre câble qui a toutes les mailles qui restent en vert qui n'ont pas encore été retricotées. Et je me suis dit que la bordure, il y a plusieurs possibilités pour la bordure. Donc la première possibilité c'est de faire une bordure en I-cord. Stephen West préconise de faire des picots, donc moi j'aime pas trop faire des picots, hein, j'ai horreur de faire ça. Mais j'ai trouvé que les picots ça apportait vraiment quelque chose à ces modèles. Donc du coup je me suis quand même lancé dans les picots, mais il manquait des couleurs. Il n'y avait pas assez de couleurs. Donc, profitant d'un achat éclair chez L'Île Whistle au CSF, donc j'avais acheté ceci. Donc c'est un joli orange fluo avec quelques touches des roses fuchsia, très flashy, presque aussi flashy que celui des Vivonnettes, hein, qui est le coloris en boîte à Virginie. J'avais acheté ça et je me suis dit le orange il va super bien pour les bords. En plus j'étais pile, ça tombait pile au moment du CSF, je me suis dit ça. Et donc j'ai pris ça pour faire la bordure. Donc bordure en picot. On rabat 3 mailles, donc c'est-à-dire qu'on monte 3 mailles, on rabat 3 mailles. On monte 3 mailles, on rabat 6 mailles, pardon. Donc je ne vous raconte pas comment c'est long, sachant que tout combiné, donc les mailles qui étaient en attente en vert, plus les mailles qui étaient en attente en bleu, qui étaient dans les câbles en bleu, bah, ça fait au total de 1101 mailles. Donc oui, c'est un monstre. C'est un monstre qui normalement, comme j'ai dit, c'est fait avec que 3 couleurs. Moi j'en ai mis 7 et je suis super content. C'est un châle, enfin c'est juste magnifique quoi. Je suis pas mécontent du tout de ce que ça donnait en couleur. Je trouve que c'est très original. Et puis je trouve qu'il portait bien les surnoms que je lui avais donnés qui étaient Retina Destroyer. Je suis ultra content de faire ça. Et ça. Enfin, c'est justement, enfin, c'est ce que je me suis dit en fait en décotant ça, c'est qu'en fait, bon, Stephen West, faut aimer, hein, ce sont des patrons assez particuliers. Bon, toujours la première chose qui peut bloquer beaucoup des gens, c'est les trous. Hein. Si vous ne savez pas d'avoir des trous partout, bah, évidemment, Stephen West c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un peu sa marque de fabrique. Mais ce qui est marrant avec Stephen West, c'est qu'on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, pourquoi? Parce que bon, il y a les trous qu'il met, c'est surtout, ça permet de rythmer les travails. Donc bon, là on a des raies, donc ça c'est bien, mais au bout d'un moment ça peut être assez répétitif. Donc bon, ici la particularité c'est d'avoir ces gros trous là, mais même comme ça pourrait être assez répétitif. Donc il met des trous. Après on se retrouve avec des sections en rangs raccourcis qui sont, bah, pour le coup c'est pas des rangs raccourcis normaux, c'est pas du wrap and turn, c'est pas du torn tout court. Enfin si c'est du torn tout court mais derrière on rattrape quand même une maille, ce sont des rangs raccourcis à la japonaise. C'est-à-dire qu'on tourne les travails et une fois on va rabattre donc les moments où on a fait le rap, enfin les temps, pardon, on va venir rattraper on va dire les petites mailles qui s'est formées des vents, parce que du coup on peut vous retrouver avec une maille qui a deux brins qui sont des vents, donc on la récupère, puis ça permet de fermer les trous, donc d'ailleurs ça se voit pas du tout, donc il n'y a pas des trous au moment où il y avait les tornes justement. Ça rythme beaucoup les travail. En fait, comme on se retrouve bien au début, ça se retrouve avec une quantité d'émail assez importante, mais au fur et à mesure qu'on avance, bah, il y en a de moins en moins. Qui plus c'est avec les trous et puis avec toutes les couleurs, enfin, c'est un projet qui s'est tricoté tout seul. Quoi. Enfin, il y a presque 1000 mètres de fil, il y a au total 988 mètres. Stephen West l'avait fait en 968, un truc comme ça. Je pense que la différence des métrages, bien, bon, forcément, moi je ne tricote pas forcément de la même façon que lui, ni de cette testeuse. Ça vient aussi du fait que moi j'ai changé des couleurs
des couleurs beaucoup trop souvent par rapport à lui. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de fils à rentrer. Donc beaucoup de pertes. Ça vient aussi du fait qu'il y a certains fils qui ne sont pas forcément de la même qualité les uns avec les autres. Moi j'aime bien mélanger les vases. Donc il y a la soie, mérino nylon, mérino tout court, mérino tout court. Mais ils ne sont pas forcément tous aussi retordus les uns que les autres, ils ne font pas les mêmes poids. Bref, mais ça donne quand même un truc que je trouve super. Donc je suis super content, je vais le bloquer ce week-end pour pouvoir le porter la semaine prochaine. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront la rétine complètement détruite. Parce que je sais très bien que je vais me prendre des remarques. Et c'est tant mieux, parce que j'aime bien mettre un peu plus de funky, des punch dans les journées de tout le monde. C'est pas plus mal. Donc j'adore ce projet. Si jamais vous voulez faire un truc original qui sort vraiment de l'ordinaire, enfin, qui sort vraiment, mais totalement de l'ordinaire, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Les seuls problèmes que j'ai par rapport à ces châles, c'est que du coup, comme j'utilisais, donc je n'ai jamais utilisé, vu que j'ai mélangé 7 couleurs au lieu de juste les 3 qui étaient prévus, au lieu d'utiliser 3 sèche-chevaux, enfin un peu moins de 3 sèche-chevaux, bah, du coup je me retrouve à utiliser 40 grammes de la jaune, 45 grammes de la Madeleine et Philibert, donc la violette, 50 grammes de la rose de l'Inde des Vivounettes, 55 grammes de la Skinny Dip, donc la turquoise, la Mantalo, 40 grammes de la Squirrel Dance, la bleue, et 60 grammes de la orange qui m'a servi juste à rabattre les mailles qui s'appelle Poker, qui est une Hedgehog Fibers. Donc j'ai utilisé que 15 grammes, ce qui fait que donc, du coup j'ai plein de restes. Ça tombe bien, parce que Stephen West a sorti récemment un patron, je vous en parlerai dans quelques minutes, et qui du coup, ça tombe bien, c'est pile les projets pour utiliser tous les restes. Donc je vais me faire plaisir en faisant encore un truc assez bizarre. Donc voilà pour ces projets. Qu'est-ce que j'ai comme autre projet terminé? Enfin, qu'est-ce que j'aurais dû avoir comme autre projet terminé? Donc on est à 4. J'étais en train de faire un test NIT, donc je vous avais parlé, à chaque fois je mettais une photo avec une dame qui faisait comme ça, qui était un patron des Mathieu Arnold, donc Matt 183, qui est grand habitué des tricotés parisiens et surtout aux designers. Je m'étais engagé avec lui donc, à lui fournir la copie terminée, ou du moins presque terminée sauf bordure, à la date du CSF, donc les 15 novembre. Et c'est le drame. J'ai ramené mon tricot à mon lieu de travail, chez mon client, parce que moi je me balade un peu partout, et il a été volé. Donc c'est un tricot qui était un châle, en l'occurrence, un châle qui s'appelle Tramley, qui est un très beau châle tout en dentelle, assez prenant en fait. Au début c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a passé la première section qui ne fait que 34 rangs, c'est ça, 34 rangs, après ça va tout seul, ça s'enchaîne assez facilement, mais bon, donc c'est un châle qui est assez funky à tricoter, qui était très agréable à tricoter, que j'avais pratiquement terminé, il ne me manquait plus que 6 rangs à faire. Et ben non, je ne peux pas faire mes 6 rangs, c'est pour ça qu'il ne compte que pour 0,95, puisque je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin, les tricots étaient tout simplement volés. J'ai passé une journée infernale dans laquelle on m'a dit, bah attendez ici, bref. J'ai passé les meilleurs, tout est que à la fin j'ai pas retrouvé mon tricot, j'ai perdu mes CV, j'ai perdu mes notes, j'ai perdu aussi un projet personnel sur lequel j'ai travaillé parce qu'il était en train de travailler sur un patron que je voulais sortir et qu'au final il va falloir que je recommence tout de zéro, mais bon c'est pas grave. Ce qui m'embête le plus c'est que je n'ai pas pu donner la copie à Mathieu, d'autant plus que les patrons il sort en public la semaine prochaine d'après ce qu'il me disait. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera certainement on va dire la première quinzaine du mois de décembre. Mathieu sortira ses châles en collaboration avec Hula Hoops. C'est un châle qui nécessite 2 sèche-chevaux de laine fingering. Donc moi je l'avais tricoté en Squirrel Dance sapin esselé
coloris crépuscule, donc un bleu foncé très joli. D'ailleurs c'est bête parce que j'avais encore des restes d'une autre, enfin un écheveau complet que j'étais en train d'utiliser pour autre chose. Qui du coup il va aller chez Caroline Couture pour les vœux organisés par Cindy de mon Chip Shop. Donc moi j'avais 4 chevaux de cette laine, hein. J'avais utilisé un pour faire mon mascotte que j'avais offert. J'ai utilisé 2 pour faire les châles de Mathieu et il me reste encore un et demi parce que les mascottes n'avaient pas occupé je peux utiliser tous les chevaux pour les mascottes. Donc bon, le reste iront à Caroline Couture. Et puis les 2 autres chevaux, ils sont perdus dans la nature. C'est la laine 75%, 70% mérino, 30% soie. Très agréable à tricoter. L'échelle m'avait pris 737 mètres. Comment j'ai laissé? Eh bien, parce que je l'avais mis forcément dans le tournoi des Gnitiches. Mais c'est également dans l'écale de la boutiqueuse, les nathlons. Et en fait, bon, les châles étaient volés. Je vais vous mettre les photos que vous voyez ne sont pas celles de mon châle, parce que mon châle était bleu. Ce sont celles du châle de Mathieu, qu'il a posté sur Instagram, et que je me suis permis, avec sa permission, donc, de répondre pour mettre dans ses podcasts. Voilà, donc c'est un châle que j'avais tricoté en 4. Mathieu préconisait du 375, mais pour faire l'échantillon qu'il avait demandé, moi j'étais monté d'une demi-taille de vigne. Très marrant à tricoter, difficilement devant la télé ou à un podcast. Par contre, si vous écoutez la musique, ça passe très bien, ça va tout seul. Voilà, donc du coup moi je suis dégoûté de ne pas avoir terminé ma copie. Je vais certainement prendre les patrons une fois qu'il sera sorti, probablement avec un kit avec hula hoops ou pas, je sais pas. De toute façon c'est pas comme si j'avais pratiquement pas de laine, donc rajouter encore de la laine, ouais, pourquoi pas, hein. Mais je vais chercher dans mon stage, j'ai toujours pas trouvé la laine idéale pour monter à nouveau ce projet. Je vais les refaire, c'est sûr. Faut juste que je trouve la laine idéale. J'étais presque tenté d'utiliser la Madeleine Philibert, mais j'ai plus assez de laine, parce que j'utilisais beaucoup trop de laine sur l'autre chevaux, donc il faut que je vois. Bref, voilà pour les projets terminés. Il me reste donc 0,5 projets terminés. Oui, j'en ai un, qui est également un whip. Il s'agit des mitaines Elphaba. Donc bon, là il est un peu petit pour moi, hein. C'est pas pour moi, mais n'empêche que je peux quand même l'enfiler avec un peu d'effort. Évidemment, si je la prends dans l'autre sens, c'est mieux. Elphaba, donc c'est un patron gratuit que j'ai eu au Knit Style History. C'est un patron des Valerie Johnson. Qui est super agréable à tricoter, hein. Donc là, comme j'ai dit, ça me va pas trop parce que c'est vraiment fait pas pour ma taille, hein, c'est fait pour ma femme. Néanmoins, comme j'ai dit, je peux le mettre. Donc c'est un patron assez rigolo. Ça c'est fait, on fait des sections comme ça dans lesquelles il y a des... d'ailleurs ça se voit parce que quand ma main est très grosse, par rapport à ça, on voit la séparation des deux mailles endroit, deux mailles ensemble et CSK. Donc bref, c'est assez marrant. Enfin, j'ai beaucoup aimé tricoter ça. J'ai pas l'habitude de tricoter des mitaines parce que comme les chaussettes, il faut utiliser des sévilles très petites. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Des sévilles très petites, et moi avec mes gros doigts qui n'arrivent plus à sortir de la mitaine, j'ai beaucoup de difficultés à tricoter avec ce type d'aiguille. Ce qui fait que j'habite comme la peste de tricoter et des mitaines et des chaussettes. Néanmoins, donc là je l'avais fait parce que j'ai flashé sur le patron, que je n'ai pas ici, bien évidemment. C'est un patron gratuit, comme je disais, et en fait dans les patrons ils utilisent quasiment les mêmes couleurs que j'utilise ici. Ils utilisent plutôt un bleu un peu plus clair. Mais en allant chez Lil Whistle, j'avais trouvé ça. C'est de la laine Ficolana Arwetta classique qui a 80% mérinos,
20% laine, enfin fibre synthétique, donc du nylon et du polyamide. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ces bleus. Il y avait un cal qui s'est fessé, je crois que c'est utilisatrice 42 qui voulait faire des choses en noir, donc je m'étais dit je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne. Et en fait à la fin, j'ai vu le couleur, mais en fait il dit mais t'as pris exactement les trucs pour les mitaines, mais bien voilà, c'est banco, c'est des mitaines. Il faut que je regarde par rapport aux règles si on peut inscrire des mitaines ou pas, sinon c'est pas grave, j'essaierai de tricoter autre chose si toutefois j'ai le temps de faire le cal, ou si je peux encore m'inscrire. Hein. C'est un fil qui est franchement pas mal. Il coûte pas trop cher, il y a plein de coloris et il est doux. Pour quelque chose qui a de l'acrylique, j'ai trouvé ça bien. Franchement, super content de cette laine et j'en rachèterai. Je pense même peut-être pour les projets que je suis en train de les faire, enfin les patrons que je suis en train d'essayer de construire, je vais peut-être utiliser ça puisqu'il est vraiment super pour faire des échantillons, des choses comme ça. Je sais pas ce que ça donnera sur un pull et même je pense que sur un il est franchement pas mal. Hein. Donc pas mécontent du tout, ça c'était d'ailleurs dans mes achats. Donc j'avais acheté ça presque par hasard parce qu'en fait j'étais allé là-bas pour échanger un écheveau pour quelqu'un qui avait besoin de quelque chose que j'avais et du coup on l'a échangé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais bon, super content, donc il me restait l'autre à tricoter. Bon, c'est un projet que je prends comme ça quand j'ai rien d'autre à faire. C'est pas le projet qui avancera super vite, même s'il y en a déjà une de faite. Au total, pour une mitaine, ça m'a pris 189 mètres. Donc voilà. Donc super projet. Ce qui me mène donc à continuer donc, sur le projet en cours. Donc deuxième projet en cours et dernier projet en cours, c'est l'année en passant. C'est toujours mon boxy. Boxy qui était détricoté pour la deuxième fois. Et oui. Bon, je tricote ça avec un fil Katia Concept coton cachemire, couleur navy. Donc, j'avais fait ça pour faire des. Au début, je voulais faire une marinière. Finalement, je ne suis pas parti dans la marinière. Je vais faire tout blanc avec ça, avec donc cette basse là, au début, donc avec du navy. Et au niveau des épaules, je vais reprendre un peu. Avec les navy et un rose aussi même qualité. J'ai fait une modification par rapport au patron. Dans les patrons des souvenirs, il y a trois lignes, trois rangs des points d'airain au début. Moi j'en ai fait 10, donc c'est plus joli. Et puis ça roulotte moins. Et en fait, j'ai eu un problème avec ces trucs encore. Donc la première fois, c'était, je m'étais trompé des tailles, enfin des parties du patron. Il y a deux patrons de forme détricoter ça. La première c'est à plat, puis avec des coutures. La deuxième c'est un rond. Et j'avais pris celle-là plat et puis j'avais monté ça en rond. Donc. Et puis dans celui-ci, tout allait bien jusqu'à ce que je regarde et dis mais il n'y a pas un problème des couleurs. Et oui, effectivement. C'est qu'en fait j'avais mélangé mes pelotes des C-Coloris qui est un coloris, c'est du Katia Merino Baby, un numéro 3. C'est un blanc d'étroit, ouais, c'est un blanc d'étroit, voire blanc d'Espagne. La nuance est assez difficile à percevoir, surtout avec la lumière qui est de plus en plus faible. Et en fait, j'avais mélangé ça avec d'autres pelotes de la même, de la même laine et de couleurs différentes, qui étaient en blanc différent. Et en fait, j'ai regardé ça hier soir, avant-hier soir. Et en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout jaune. Pourquoi c'est jaune? Bah oui, parce qu'en fait, j'avais mélangé du blanc et du écru. Donc, j'ai dû défaire complètement une pelote et demi. Voilà, donc je vais devoir mettre à jour mon métrage sur les tournois d'Eknitich pour indiquer que j'ai dû tout défaire pour ces matchs-ci. C'est pas bien grave, de toute façon, le projet n'est pas pressé. Mais donc du coup j'ai dû tout reprendre, c'était fantastique de reprendre ça à l'hôtel les soirs, tout seul, reprendre 390 ou 370 mailles, c'était un vrai plaisir, hein, et après on se demande pourquoi je ne dors pas. Bref, ça avance,
ça avance. Je suis pas trop pressé. Je suis déjà à une bonne presque 30 cm depuis le début. Donc plus qu'une, on va dire 10-15 cm, je vais pouvoir commencer à faire la séparation des manches. Donc ça avance. Et en plus, c'est un projet qui a eu l'honneur, parce qu'en fait, avant, c'était mon Color Craving qui était dedans, d'utiliser les premiers achats que je vais vous présenter. Donc on passe à la partie achat, qui est ces magnifiques sacs à projet que j'avais acheté sur Etsy. Je me souviens plus trop du nom de la boutique, puisque j'ai préparé ça encore une fois comme une quiche. J'adore ça. J'adore ça. C'est un tissu d'ailleurs. Je crois que c'est encore c'est une utilisatrice 42 qui avait flashé sur ce tissu-là et un tissu qui a été retrouvé par RD Lune, avec qui je discute beaucoup. Donc bonjour Emma si tu me regardes. Et en fait, moi j'avais flashé sur ça avant. J'avais déjà commandé lors de la dernier épisode. Il est arrivé quasi quelques jours après. Donc c'est un tissu graphique avec des imprimés, des vieux posters, des films d'horreur des années 50-60. Et à l'occurrence, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le sauraient pas, tous les films qui sont dedans, ce sont des films de Bela Lugosi. Donc il y a Dracula, il y a la première version de Werewolf, et la première version Frankenstein, et la première version de la momie. Donc que des films que j'adore, donc thématique film d'horreur, je suis servi, trop content. Contre toute attente, les boxy rentrent dedans, hein. Enfin, pour le moment. Donc déjà je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc l'intérieur il est assez classique, l'intérieur il est assez noir. Bon, il y a des pochettes qui permettent de mettre quand même pas mal de choses. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est plutôt pratique pour mettre des aiguilles. Il y a 2 poches frontales. Donc une là et puis une autre de l'autre côté. Ça se ferme donc avec je sais pas comment on appelle ce truc là. Une corde. Il y a un anneau ici, un anneau de l'autre côté pour mettre une bandoulière que je n'ai pas mis, je trouve pas ça très pratique. Et comme j'ai dit, il est étonnamment grand. Moi j'avais pensé que ça allait être limite, mais en fait voilà, le boxy qui est déjà à 30 cm de tricoté, il rentre parfaitement. Et je pense en toute franchise que tant que je ne serai pas arrivé aux épaules, le projet il rentrera toujours. Sachant que ça, c'est monstre, et il rentrait en entier. Hein. Je l'ai baladé tout le temps là-dedans, il rentrait parfaitement là-dedans. Donc voilà, donc premier achat. Deuxième achat, donc je vous avais déjà parlé, donc c'est ces deux laines, donc des Ficolanes Arwetta classique. Donc celle-ci c'est les coloris 102 Black. Et celle-ci, c'est les coloris, c'est les coloris 224 Hawaiian Sea. Donc c'est une peur ici de couleur. Hein. C'est un bleu très brillant. Je sais pas comment le décrire parce que c'est pas, mais il est magnifique cette couleur. Donc voilà. Donc la même journée où je suis allé acheter ça, j'ai échangé mon écheveau des Hedgehog Fibers Purple Rain. Qu'il y avait quelqu'un qui en avait besoin. Je l'ai changé contre celui-ci. Donc c'est toujours de la Hedgehog Fibers, sauf que c'est un coloris Raven. Donc ces coloris, donc c'est un noir avec quelques touches de marron et puis du violet très foncé. J'adore. Et en fait finalement je pense que je préfère même au Purple Rain. Le seul bémol c'est que du coup je me suis retrouvé sans mon violet. Et heureusement, donc, il y a mon chip shop qui a organisé les vœux laineux et la Martine Orso. Donc, c'est bien la Martine Orso. Oui, je crois que c'est elle. Si je me trompe, je suis vraiment désolé. Hein. Je mettrai la correction en mettant hashtag boulet dans mon truc, dans l'impression. Il a trouvé les violets que je voulais pour faire les projets que je voulais, parce qu'à l'occurrence, c'est un violet qui avait déjà un projet. Je ne l'avais pas commencé, donc je dis bon ça peut attendre. Donc voilà, donc il y a ça comme deuxième achat.
troisième achat, pardon. Je vous avais parlé déjà la dernière fois de laine de chez Undercover Author que j'avais commandé. Donc la première était ces magnifiques jaune très discret. Voilà, là c'est bien. Ça c'est la vente, ouais c'est bien, je vais porter toujours de noir, comme ça on voit bien, on voit vraiment les couleurs. Donc qui est le coloris Nilbog, un slasher soak. Donc voilà. Et j'avais commandé également ces superbes écheveaux, des verts. C'est un vert très flashy, mélangé avec un turquoise. Et les coloris s'appellent Atragon. C'est du 100% Superwash Merinos. J'adore. J'adore. J'ai hésité à l'utiliser pour celui-ci, mais je pense que l'effet d'utiliser de la laine presque autorayante ou un peu des speckles, enfin non autorayante plutôt, c'était pas une bonne idée, ça aurait rien donné sur mon projet. Donc, mais j'ai déjà trouvé un projet, je pense l'utiliser pour autre chose, un peu dans le même style, enfin très coloré ça veut dire, hein. Mais voilà. Avec ça, j'avais acheté également ces pins parce que je les trouve super. Donc, Undercover Orders, donc c'est une loutre avec un tricot. Et en fait, ici, elle a là les masques des hockey de Jason Burgess des vendredi 13. Je trouve ça terrible. C'est trop chouette. Et puisque j'ai fait la commande, moi, j'en ai pris un autre et je l'avais offert à Selma, qui est une grande collectionneuse, une grande collectionneuse des pins et des badges. Et puis je vais faire ça. Et puis moi, je m'en suis pris un pour moi aussi, parce que j'adore. Et puis ça me fait penser à vendredi 13, et c'est l'un de mes films préférés. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vous avais également parlé lors du dernier épisode d'une commande que j'avais passée au Knitting Style History pour les pulls que j'ai compté faire pour ma femme. C'est les pulls Astoria des Martin Story que je compte faire avec cette laine que vous voyez plus ou moins bien. Là, voilà. C'est un blanc cassé avec des speckles bleu roi. Oui, bleu roi. Enfin, non, ouais, c'est bleu roi. Ou bleu électrique. Bon, bref, peu importe. C'est de la laine DK, qualité tourbillon noisette, 100% Merino Superwash, qui est un coloris gentian dans la neige, donc qui m'ont été gentiment envoyés par Lisa avec un cadeau, ceci. Donc il me manquait, bon, si vous avez vu tous mes épisodes, vous savez que j'avais commandé tous ces échantillons et il m'en manquait un. Puisque je l'avais dit, mais tu n'avais pas d'autres couleurs dans tes échantillons. Il m'a dit oui, j'avais d'autres, mais ils ne sont pas suffisants pour faire un échantillon. Donc il va bientôt sortir le prochain échantillon. Et bon, voilà, j'ai la collection complète à nouveau. Je suis trop content. Je ramènerai ça au Tricycote histoire de faire la promo. Non, ce n'est pas sponsorisé, hein. Même si je tricote beaucoup avec Célène, c'est pas sponsorisé. Donc voilà. Donc j'avais commandé 7 écheveaux et puis donc les pulls il va bientôt démarrer, il faudrait juste que je fasse mon échantillon et je peux me lancer. Passons au achat du CSF. Donc CSF où comme je vous avais dit j'ai craqué mon slip et les slips des Boissons, des Voicines et puis de toutes les personnes du salon. Premier achat, pas dans l'ordre, hein, mais enfin, c'est le dernier achat laineux que j'ai fait d'ailleurs parce que j'étais raisonnable au niveau laine, guillemets. Hein. C'est celle-ci, c'est l'orange Pucker, quand je vous avais parlé des Hedgehog Fibers. Donc, orange bien pétant, bien flashy, que j'avais acheté donc, pour mon châle, donc, qui a déjà été utilisé, hein, aussitôt acheté, aussitôt embobiné, aussitôt utilisé. Deuxième achat, c'était chez La Féfile. La Féfile, voilà. C'est ces deux jolis sèche-chevaux. Donc il y a un bleu électrique qui s'appelle Loreline. C'est du 100% Merino Superwash, donc fingering 400 mètres pour 5 grammes, que j'adore. C'est très joli. Et puis celui-ci qui est un vert qui tire au jaune, plus jaune que vert d'ailleurs.
ouais, bah, très très léger. Enfin, je ne saurais pas le finir d'ailleurs, il porte très bien son nom. Ça s'appelle Amboss Est. Même qualité, hein, c'est du, bah, on dirait un citron en fait, un citron jaune. Donc très très joli. Donc voilà, donc deux sachets chez La Féfile, avec qui en plus elle m'avait donné un badge. Et en plus ouais, j'ai pu prendre des photos, il y avait Mathieu qui tenait les stands avec elle, enfin qui l'aidait à tenir les stands avec Kali aussi. Bref, c'était super. Euh, donc voilà, j'avais cité ça. Et puis j'avais pris également chez Les Namourais, ces deux-là. Et oui, là vous commencez à voir la constante, c'est-à-dire que dernièrement, je sais pas ce qui me prend, pourtant c'est pas l'une de mes couleurs préférées, hein, et j'ai prends quantité des chevaux en vert, mais c'est un truc de malade. Dans mes derniers achats, j'ai dû prendre 10, 11, 12 chevaux des couleurs, dans les tons verts, qu'ils soient dans les turquoises, enfin ça va du vert bleu au vert jaune, quoi. Enfin, c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Donc j'avais pris chez Les Namourais, qualité Athéna, donc 100% mérinos. Ses couleurs, c'est Granny Smith. Donc, son nom porte, il porte très bien son nom, pardon. Voilà. Et puis, ces dernières couleurs qui s'appellent Athéna, donc qui s'appelle Athéna, n'importe quoi, coulis des framboises, un joli rouge. Voilà. Voilà, voilà. Et après, il y a eu une très très grosse surprise. Donc, Imogen, avec qui donc Imogen, la teigneuse des Imogen Big Bad Yarns, bah, je parle beaucoup avec elle sur Instagram et elle m'a fait un très très joli cadeau. Je tiens, bah, je la remercie, enfin, c'est super. Franchement, je m'attendais trop pas à ce que. Enfin, elle m'a dit, je vais t'envoyer un petit quelque chose. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Et puis elle m'a envoyé un truc des malades. Bah, regarde, moi, c'est pas un truc de malade. Et en plus, ils sont trop belles. Trop trop belles. Donc bon, bah, Big Bad Jones, peut-être celles-là sont très très méchantes, mais elle est adorable. Donc merci Imogen. Elle m'a envoyé donc cette laine qui est des 80% mérinos, 20% soie, qui s'appelle Pound de tes dents, qui est très très jolie. Et son logo, hein, qui est d'ailleurs terrible. Elle m'a envoyé ces coloris qui s'appellent Galatée aux sphères, qui est du 75% BFL, 25% de nylon, 425 mètres pour 5 grammes. Donc très joli aussi. D'ailleurs, celle-là, j'ai hâte de la tricoter parce que j'ai jamais vu du BFL mélangé à du nylon. Ça, c'est une grande première pour moi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, d'autant plus qu'elle est d'une douceur, on dirait pas qu'il y a du nylon dessus, quoi. C'est un truc de malade. En plus, moi j'adore tricoter du BFL, j'en ai pas beaucoup pourtant, mais j'adore tricoter ça. Et puis cette dernière qui s'appelle Iceberg, qui est dans la même qualité que l'autre, donc 80% mérinos, 20% soie. Et je compte faire avec ça, j'aimerais pouvoir l'utiliser toutes les trois sur un même unique châle. Ça c'est vraiment châle Imogen, mais j'ai une grande tentation de mélanger les couleurs. En tout cas, j'ai déjà probablement trouvé un projet, je vous en parlerai justement de ça dans quelques minutes. Je vais vous parler, avant de passer au projet à venir, je vais vous parler quand même des mes autres achats au CSF. Donc CSF, où comme j'avais dit, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens, en particulier Caroline et Création, à qui j'aurais fait un coucou et un grand bisou. Et en fait, donc, j'ai craqué pour pas mal de choses. Donc, commençons par les plus, on va dire les choses qui sont pas nouvelles. Donc, comme vous savez, j'ai fait aussi du point d'écran. Donc, moi, j'ai acheté de la toile pour faire des points d'écran. Hein. Et puis, j'ai craqué. J'adore les oiseaux. Et puis, j'ai craqué avec ça. Regarde-moi si c'est pas mignon ça. C'est adorable. C'est trop adorable. Donc je suis tombé sur un stand, je sais plus lequel c'était, mais j'ai vu ça. Au début j'étais choqué, parce que je me dis mais qu'est-ce que ça fait à quelqu'un qui vend des photos? Et en fait c'était pas des photos, c'était des réalisations en point d'écran, mais c'était bien tellement bien fait que c'est... voilà quoi. Et en fait j'ai trouvé ça.
Il y avait plusieurs modèles. Donc il y a ça, mais j'ai pas trouvé les. Je sais pas comment ça s'appelle ça en français. En espagnol, c'est un petit rojo, mais bon. Bref, j'avais trouvé ça, et en fait, moi j'ai commencé, il y avait toute une section oiseaux, puis quand j'ai vu les oisillons, surtout celui-ci, mais c'est mignon, c'est adorable. Je pense que je vais pas tarder à les monter parce que c'est vraiment adorable. Avec ça, j'avais pris un tambour que je n'ai pas sorti, bon tant pis, vous ne le verrez pas. Je les montrerai la prochaine fois. C'est un petit tambour, il va faire 5 cm de circonférence parce que j'ai pas de tambour aussi petit. Donc du coup j'ai acheté un tambour suffisamment petit pour pouvoir tenir ça. Et donc voilà ce que j'ai acheté pour le point de croix. Et après, c'est venu les prochains, les gros craquages du mois, enfin de l'année même. En discutant donc avec Caroline, donc, j'avais demandé un peu des conseils parce que je comptais m'acheter une machine à coudre. Donc comme vous savez, je souhaite me mettre à la couture. Principalement pour deux choses. Moi j'adore les choses qui sont faites main, de manière générale, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré vers les tricots. Et en fait, ce qui concerne les habits, moi j'ai fait faire la quasi-totalité de mes habits sur mesure, en particulier mes costumes et mes chemises. Tout ce qui est polo, certains pantalons, jeans en particulier, je ne les fais pas faire, enfin je ne les fais plus faire sur mesure parce que déjà c'est un certain coût. Hein. Excusez-moi 30 secondes, il y a une notification que je viens d'enlever, pardon. Donc je ne les fais plus faire sur mesure parce que les jeans ça coûte très cher et je ne suis pas satisfait de ce que j'ai trouvé. Et en fait, bref, tous mes avis pour dire, à part des sous-vêtements, chaussettes et quelques pulls, les rares pulls que j'ai d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement, tout est sur mesure. Le problème, c'est que ça coûte très cher, d'une part, et puis il y a des choses que je voudrais demander qu'on ne peut pas demander si on ne passe pas une grande mesure. Une grande mesure, en particulier sur le costume, c'est des prix exorbitants. Donc, comme je ne suis pas crésu, c'est que voilà, je voulais prendre un cours et donc j'ai demandé des conseils à Caroline. Caroline m'a recommandé d'aller voir chez Janome et en particulier la marque, la machine Skyline S3 qu'elle trouvait très bien. Donc moi j'ai pas effectivement regardé la machine, j'ai trouvé ça très bien et puis en discutant il me montre aussi la S5. S5 que je trouve super, bien évidemment certainement super poussé, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais touché une machine à coudre à sa vie. Mais je m'étais dit, voilà, si j'achète ça, ça va me tenir longtemps, donc c'est pas un mauvais investissement, et la machine a l'air très bien, en plus je fais une confiance aveugle à Caroline par rapport à ça, donc bon, pourquoi pas, bon, je reviendrai pour la machine les samedis prochains, parce que ça les mercredis 15 et les samedis 17. 18, pardon. 15, 16, 17, oui, c'est ça, les 18. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai croisé Bibounette, donc Marie, qui m'a dit: ah oui, moi aussi, je voudrais m'acheter une machine. Et attends, je ne suis pas seul, il y a aussi Ségolène et Céline, des Made by Célinette, je fais un grand coucou à toutes les trois. Qui sont aussi intéressés. Si tu veux, on peut se mettre à trois et on pourrait peut-être négocier. Bref, pour ne pas rallonger trop l'histoire et faire moins plus court, Ségolène a des talents de négociatrice, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu une négociation aussi bien. C'est un truc de ouf. Et du coup, on a négocié pour acheter donc, les 4 machines. Donc chacun est parti avec l'achat d'une machine. Janome, non pas la S3 mais la S5 avec un certain nombre d'accessoires qu'on a négociés avec les stands. Et donc voilà, je vais bientôt avoir ma machine à coudre, je vais pouvoir me mettre à coudre. Pour justement me mettre à coudre, donc j'ai acheté un certain nombre d'ouvrages. Donc les premiers étant La couture premier pas, qui est un livre édité par Erol des Perrine Collignon, que j'ai déjà commencé à feuilleter. J'espère qu'il sera. Enfin, je trouve assez bien, c'est bien expliqué. Je n'ai pas forcément de recul pour vous dire si c'est bien ou pas bien, mais je trouve que c'est assez bien. J'ai déjà vu la première partie qui s'est concentrée surtout sur la couture à la main, que je vais d'ailleurs utiliser ce soir ou demain pour réparer un pantalon. Voilà.
Et puis, sous les bons conseils encore de Caroline, je suis allé chercher des livres de Christelle Benetou. Donc, livres, donc, les guides de tissu par projet de couture, qu'elle avait déjà présenté dans son podcast, que je vous invite d'ailleurs à regarder, c'est génial ce qu'elle fait. Et bon, donc j'ai acheté les mêmes. Et en plus, comme elle était sur les stands, bah, j'ai eu en plus en prime une superbe dédicace et un marque-page que je viens de faire tomber. Voilà. Mais je ne me suis pas arrêté là, bien évidemment. J'ai demandé aussi où est-ce que je pouvais trouver des patrons hommes. Elle m'a dit de chercher casual wear homme, donc de la même auteur. Et donc j'ai acheté ces bouquins dans lesquels il y a un certain nombre de patrons pour tous les niveaux. Hein. Il y en a un en particulier, c'est un sac. C'est un sac, voilà, il est là. Les haversacks, voilà, que je trouve très bien. Moi, je porte toujours une sacoche. Je n'aime pas mettre des choses dans ma poche. Et je vais probablement le faire assez rapidement, parce que ma sacoche est en fin de vie. Donc, ça sera probablement l'un de mes premiers projets que je vais faire. Tout en sachant que hier, un Revenants de Toulouse, parce que j'étais à Toulouse pour aller travailler, bon, j'ai acheté des magazines couture, donc juste pour feuilleter. Ici, en fait, j'ai acheté celui-ci, puisque j'ai vu un patron qui m'a fait flasher, qui est celui-ci, enfin, sur lequel j'ai flashé, qui est ça. C'est une belle veste. Bien évidemment, j'ai pas les niveaux encore pour coudre ce genre d'ouvrage, mais je l'ai pris pour le futur. Et là, c'est les drames, parce que j'ai trouvé certainement ce qui va devenir mon dada couture, et qui était prévisible d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Quand on aime mélanger toutes les couleurs avec tout n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait souvent dans la couture? On fait du patchwork. Et voilà, ça c'est fait. J'ai acheté du patchwork avec, et je pense que ça sera mon premier projet. Je vais faire un sac qui s'appelle Petit Baroudeur. Voilà, qui est comme ça. Que je vais certainement peut-être essayer de modifier. Je vais voir si j'y arrive. Pour les rendre, les transformer en sac projet. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris ça. Et justement en pensant, sans même les savoir que j'allais m'orienter vers les patchwork assez rapidement, bah, j'avais acheté plein de petits tissus, donc de différentes couleurs. Donc celui-ci, attendez. Ah. Voilà. Avec des motifs floraux, ce qui ressemble à des gazelles. Bah, c'est des gazelles d'ailleurs. Donc j'avais acheté ça. Je vais pas tous les faire parce que c'est quand même assez galère après. Donc celui-ci qui est en vert avec des motifs un peu, on va dire des Matrix, sauf qu'à moins flashy. Un tissu à pois blanc de couleur rouge. Un tissu un peu, on va dire rose-orange, un motif un peu géométrique. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si, ça se voit. Un autre orange et rose, un motif encore géométrique. Et un bleu psychédélique. Voilà. Et donc certainement je vais utiliser ça pour faire mon premier patchwork. Peut-être même sur la base du fameux sac Les Baroudeurs. Je sais pas. Je sais pas. Je vais certainement aller chercher ma machine dans 2 ou 3 jours. Enfin, dans 3 jours, n'importe quoi. Dans une semaine. Je dis que j'étais pas trop pressé, mais en fait, plus j'y pense, plus je commence à être pressé. Donc, je pense que je vais pas trop tarder. Donc, voilà pour ce qui concerne les achats et la partie couture. Bon, c'était court, hein, mais encore une fois, j'ai pas encore ni la machine, j'ai pas encore les bases. Est-ce que je vais prendre des cours? Je sais pas trop. À voir. Au niveau des projets à venir, donc je vous ai déjà parlé donc, du pull Astoria que je vais faire pour ma femme. J'insérerai juste la photo là-dedans. Je ne mettrai pas, quand j'en ai parlé tout à l'heure avec la laine en question, celle-ci. J'ai pas mis d'insert volontairement. Donc là, vous saurez maintenant l'insert.
Je vais bientôt les faire, j'espère pouvoir les terminer pour Noël. Il y a des torsades, donc il n'est pas trop compliqué par contre, donc ça devrait aller. Je compte toujours faire les caféines, sauf que comme j'ai perdu ma laine violette, je ne peux pas les faire tout de suite. Ceci dit, je commence peut-être à changer d'orientation au niveau des couleurs. J'ai toujours en tête les Un air des fleuves Tricot, by Tricot and Company. Donc juste caféine, c'est un patron des Julie Knits in Paris, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Knit Style History dernièrement. Voilà, donc Un air des fleuves Tricot, donc des Tricot Company qui j'espère pouvoir faire un cadeau pour ma belle-mère pour Noël. Ça va être compliqué au niveau timing, on va voir. Il y a un bonnet que j'aimerais faire pour moi. Donc j'ai pas souvent de bonnets et en fait comme j'ai tricoté les Color Craving des West Knits, de Stephen West, je me retrouve maintenant avec plein de restes. Et en fait je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et bien ça tombe bien parce qu'il n'y a même pas 2 jours, enfin hier ou avant-hier, il a sorti un patron d'un bonnet qui s'appelle Marlet Mania Hat, qui en fait est un bonnet très particulier, qui est, je trouve, très original. C'est un bonnet qui est double. Donc en fait, il y a 2 bonnets en un. Donc c'est comme si on faisait du tricot double, ou comme, on va dire presque du jacquard réversible. Simplement que c'est un bonnet qui a un côté sobre, et puis quand on le retourne, enfin, c'est festival. Là, il y a toutes les couleurs du monde, c'est génial. Et en fait, ça tombe pile poil avec les couleurs que j'ai, ça va être une tuerie. Et puis si je les porte en même temps que mon Color Craving, alors là, ça va être génial. Donc je vais faire ça sans trop tarder, ça va être super. Et pour utiliser donc les laines qui ont été envoyées par Imogen, eh bien j'étais en train de voir probablement donc, les My Kryptonite ou les Quicksilver des Melanie Berg. D'ailleurs, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je me disais toutefois que mettre que du bleu, ça va être un peu tristoun, d'autant plus que ça serait un châle pour moi. Oui, là, je suis en période égoïste. Euh, je sais pas, je vais peut-être mélanger ça, je sais pas. Voilà, voilà. Je ne m'attarde pas plus sur le projet à venir, parce que de toute façon, ma liste change de priorité tout le temps. Les prochains, c'est sûr et certain, il y aura un air des fleuves tricot et l'Astoria, ça c'est sûr et certain que ça arrive bientôt. Et en parallèle, il y aura les Marlet Mania Hat, donc c'est juste parce que voilà, il faut me les faut celui-là. Voilà, je vous propose de passer à la section Netflix et de faire ça très rapidement, enfin rapidement, de sorte à ce que les podcasts ne durent pas 1h30, parce que là on est déjà 1h02 d'après ce que je vois, et mon téléphone en plus a presque plus de batterie, donc comme ça c'est gagné. Donc Netflix, cette fois-ci, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je me suis souvenu de ce que j'ai fait donc, au dernier épisode, qui était une comparatif entre une ancienne version d'un film et une nouvelle version d'un film. Et bien, je me suis dit que c'était marrant de comparer ça et de vous parler des films qui ont été, qui ont fait l'objet d'un remake. Et de comparer l'ancienne version avec la nouvelle. Bien évidemment, je ne ferai pas une revue complète du film comme j'ai pu faire dans l'autre, mais j'ai choisi quelques films pour vous dire un peu ce que je pense des remakes de manière générale. Et puis aussi, j'ai choisi des films que j'aime bien et que je vous recommande de voir, que ce soit l'ancienne version comme la nouvelle. Donc, premier film dont je souhaiterais vous parler, qui s'appelle The Little Shop of Horrors, donc la petite boutique des horreurs. C'est un film dont l'original est sorti en 1957, je crois. Je n'ai pas marqué la date, évidemment. Je vous mettrai ça en insert. Par Roger Corman. Donc c'est un film Roger Corman. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, est un peu les papes des films indépendants des années 50, 60, 70 même. C'était les films en série Z, généralement des films d'horreur avec des effets spéciaux bas budget, hein, mais qui étaient juste, qui ont un charme de ouf, et qui, c'est grâce à lui qu'on a des films typiquement Mars Attacks. C'est typiquement un film qui aurait pu être fait par Roger Corman. C'est typiquement les gens des trucs qu'il fait. Hein. Donc parmi ces films, il y a Les Femmes Guêpes, L'attaque des crabes géants, L'attaque des sangsues géantes, La femme qui met sur 10 mètres, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc, enfin bref,
Il y en a plein, parce qu'il en a fait 37 000 films. Et en l'occurrence, lui, il avait fait ce film, qui est un film d'horreur parodie, dont l'histoire, c'est qu'en fait, un pauvre bougre, pour être tout à fait précis, parce qu'il travaille juste, il est fleuriste, mais il n'est pas vraiment fleuriste, il est juste au m'a tout faire dans son magasin de fleurs, fleuristerie, donc qui récupère une plante de on ne sait pas où, qu'elle a trouvée pendant une éclipse de soleil. Et en fait, la plante, c'est un extraterrestre qui est bien pour manger l'humanité, parce qu'en fait, c'est une plante carnivore qui parle. Voilà. Donc, les films, il y a une petite histoire d'amour à côté, dans la version originale, donc qui est en blanc et noir. Les films, il finit plutôt mal. Et ce qui est marrant dans les films, c'est que bon, il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient très, malgré le fait que ce soit un film indépendant, il y a quand même des acteurs qui sont très connus, qui ont été très connus et qui ont fait une partie de leur premier rôle là-dedans. Donc, on va parler particulièrement donc les rôles principaux donc étaient tenus par Jonathan Hayes. Et il y a l'un des rôles qui est les patients du dentiste du film, parce qu'il y a un dentiste dans les films, je ne vous raconterai pas trop, mais je vous recommande vivement d'aller les voir, qui est joué par Jack Nicholson, et c'est, je crois, c'est son premier rôle au cinéma. Ce même film a été refait ouais, 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je ne sais plus exactement, encore une fois, j'ai oublié. Rebonjour. Donc en 1986, Frank Oz a décidé de refaire The Little Shop of Horrors, simplement que cette fois-ci, pas comme un film d'horreur, mais comme un musical. Et pour tenir le rôle des acteurs, donc il a contacté Rick Moranis qui joue le rôle principal, et les rôles qui étaient joués par Jack Nicholson, et étaient joués par Bill Murray. Donc on est en train, donc on a comparé, je vais donc comparer un film qui est un film d'horreur assez noir des années 50 contre un film musical des années 86. Ça peut paraître très bizarre de transformer un film d'horreur en musical, eh bien les films marchent super bien en musical, tellement bien que c'est un win pour le remake. C'est un win pour le remake. Enfin, moi j'ai les deux films, un DVD, parce que c'est ce genre de film que j'adore, mais les films de 1986, c'est un film que je dois regarder allez, une fois tous les 2 mois minimum. J'adore ces films. C'est juste, j'adore ce film. Enfin, déjà, j'aime beaucoup les films musicaux, enfin les musicaux, et c'est un film, toutes les chansons elles sont superbes, en particulier il y en a une qui s'appelle Skid Row, qui est cette chanson, en fait, une fois qu'on l'entend, on l'a dans la tête tout le temps. Il y a I'm a Dentist, ça aussi qui est peut-être terrible. Enfin, tout est bien dans ces films. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont changé la fin du film pour justement casser un peu la fin qui est assez noire de l'autre film, quoi. Je vous recommande vivement d'aller les voir. En plus, c'est un film qui peut être regardé par toute la famille, c'est génial. C'est presque une comédie d'ailleurs. Enfin, c'est une comédie musicale d'ailleurs. Deuxième remake dont je vais vous parler, qui est lui. Ben non, je vais parler plutôt de l'autre avant de rentrer dans celui qui était censé être le deuxième. C'est The Rocky Horror Picture Show. Donc, c'est encore un musical parodie. Donc, qui a été fait pour la première version en 1975, la deuxième version qui est sortie dernièrement et qui a un sous-titre, donc c'est pas juste The Rocky Horror Picture Show, mais non, c'est The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again, donc qui est sorti en 2016. Donc la première de la version originale, donc elle est sortie, elle a été dirigée par Gene Sharman, et puis la version 2016, elle a été dirigée par Kenny Ortega. Donc les deux, c'est un musical, c'est un remake vraiment quasiment de A à Z, il y a très très peu de variations. La variante principale, c'est qu'en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les films, pourtant c'est un film mythe, hein, c'est quoi? C'est l'histoire une sorte d'extraterrestre qui vient pour conquérir les mondes en faisant de la débauche,
au sens propre du terme. Donc c'est un grand travelot qui passe son temps à chanter, qui pousse deux puceaux à faire, à se découvrir mutuellement. Enfin bref, c'est assez particulier. Il n'est pas graphique, c'est juste bizarre, quoi. Mais c'est génial. Et en fait, la différence entre la version des 1975 et la version de 2016, c'est que les rôles principaux, c'est pas pareil. Le rôle principal est tenu par une femme en 2016, alors qu'en 1975, le rôle principal est tenu par un homme. Donc vraiment un travelot au sens plus enfin, drag queen, quoi. Enfin, et ce qui est marrant dans ces films, et qui est un peu on peut pas dire les fils conducteurs, à part pour les premiers films qui étaient vraiment particuliers, mais comme beaucoup de remakes, les acteurs, une partie du casting initial de film se retrouve dans les remakes. Donc ici, en l'occurrence, les personnages principaux dans les premiers films, c'était joué par Tim Curry, donc, qui a joué donc, le rôle principal qui est Frankenfurter. Donc oui, c'est des références assez particulières. Dans les nouveaux films, il joue aussi un rôle qui est celui du criminologiste. Donc c'est un film, encore une fois, une musicale. À retenir surtout, je crois que c'est la première chanson qui s'appelle Oceanie, qui est très très bien. Et bien, lequel je préfère? Les deux. Donc là, pour le coup, c'est un match nul. L'ancienne version est aussi bien que la nouvelle. Je trouve juste dommage que dans la nouvelle, il s'est préféré de donner le rôle à une femme et pas à un homme. Mais bon, pourquoi pas. Dernier film dont je voulais vous parler, donc c'est un film d'horreur qui est récent, qui est The Woman in Black, qui est un film s'est basé d'un livre, d'une nouvelle d'horreur, enfin d'un livre d'horreur d'un auteur qui s'appelle Susan Hill, qui est paru en 1983 et qui a été adapté au cinéma en 1989 par Herbert Weiss. Donc, dans ce film, l'acteur principal, enfin les personnages principaux s'appellent Arthur Kipps. Donc le remake à ce niveau-là, il est identique, les personnages sont les mêmes. Et le rôle est joué par Adrian Rawlins. Donc les films anciens, donc l'histoire est assez sombre, mais ça reste assez. Bon, tout se passe dans l'Angleterre de l'avant-guerre. Hein. Enfin, avant-guerre. Oui, c'est ça, c'est un avant-guerre, parce que c'était pas la post-guerre. Contrairement à ce qui se passe dans les premiers, où c'est juste, mais vraiment juste avant la guerre ou pendant la guerre. Donc on sait pas trop dans les remakes. Dans les remakes, le rôle principal est joué par Daniel Radcliffe, donc Monsieur Harry Potter. Et ce qui est marrant dans ces films, c'est que dans Harry Potter, Adrian Rawlins, il joue aussi un rôle dans Harry Potter. Et à l'occurrence, le rôle qu'il joue, c'est James Potter. Donc je ne sais pas s'ils sont fait exprès, c'était un clin d'œil ou pas, mais j'ai trouvé ça très marrant. Je ne m'étais même pas rendu compte, honnêtement. J'ai découvert ça en regardant, enfin, en préparant les podcasts. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de celui-là? Bah écoutez, je préfère la version originale. Je trouve que la version la plus récente, donc qui est sortie en 2012, qui était dirigée par James Watkins, elle abuse un peu des effets spéciaux. Là où dans les films originaux, il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux, ou alors c'est des practical effects, et l'impact est meilleur. C'est un peu la même chose que j'ai expliqué par rapport à Hit, hein, bien qu'en regardant Hit une deuxième fois, et ça c'est plus pour Christelle, hein, donc Trick or Stitch, si tu me regardes, coucou. En regardant les films, enfin en l'occurrence j'ai regardé les deux films 3 fois chacun, pour bien continuer un peu l'analyse. Après, vraiment analyse, vraiment à la loupe, hein. Hit est la version la plus récente est peut-être un meilleur film d'horreur que que la version originale qui était un téléfilm. Je ne vais pas trop discuter de ça maintenant, sauf si la prochaine fois on me dit ah oui, on veut absolument que tu continues la discussion là-dessus. Je pense pas que ça soit nécessaire. Sinon, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais bon,
je ferme la parenthèse. Dans les cas de celui-ci, ce que j'ai dit la dernière fois s'applique particulièrement. C'est-à-dire que dans la version des 2012, bon, déjà ils ont modifié l'histoire pour rendre ça un peu plus digestible par l'audimat actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui, ouais c'est nul. Enfin, typiquement la fin du premier, elle était peut-être un peu trop édulcorée par rapport à ce qu'on peut s'attendre maintenant, donc ils ont modifié ça. Bref, je préfère l'ancienne version. Écoutez, je vais vous laisser parce que mon téléphone commence à descendre la luminosité de l'écran, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de batterie. J'espère que vous avez aimé ces podcasts. Je vais bientôt filmer la version en espagnol et puis la version en anglais, en espérant que ce soit moins fouillis que celle-ci. Et puis, je tenais encore une fois à m'excuser auprès de Mathieu s'il me regarde. Je crois qu'il ne regarde pas des podcasts, mais bon, quand même, puisque j'aime pas manquer des échéances. Et puis le fait que même si ça a été volé, les projets Tramley, je suis dégoûté, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous conseille d'aller voir justement son patron, il sort bientôt, n'hésitez pas à aller le voir. Tricotez bien, coussez bien, faites du point d'écran et tout autre loisir créatif que vous voulez. Je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas que tout est plus fun quand on rajoute plein de couleurs. Au revoir, bye.